Je m'appelle Hervé Omva. Je suis coordonnateur des programmes de l'ONG IDERCE Africa. IDERCE Africa, en fait, c'est une ONG de droit gabonais qui fait dans l'éducation, la santé, le développement durable, mais qui a un focus spécial sur le secteur agricole. Et dans le secteur agricole, nous avons associé un volet très important qui est celui de la formation. Et il faut savoir que IDERCE Africa est une ONG qui a été créée dans les années en 2009. Nous sommes tombés, un groupe de 3 frères, on est tombés amoureux du discours du chef de l'État en 2009 qui parlait de l'émergence du Gabon. Et ce discours nous a plu. Et c'est pour ça que nous, tout comme votre émission Gabon Vert, nous sommes intéressés au programme Gabon Vert. Et c'est dans ce cadre-là que IDERCE exerce depuis 2009. Bon, nos activités quotidiennes, c'est déjà notre rôle est de construire des outils d'aide à la décision. Notre rôle n'est pas de nous substituer à l'État. Nous rentrons dans les différents programmes qui sont mis en place par le gouvernement, notamment dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, dans le cadre de tout ce qui est développement durable. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec l'ANPN. Nous travaillons beaucoup ces derniers temps avec le ministère de la Santé par rapport à la Covid-19. Nous travaillons également avec le ministère de l'Agriculture. Mais nous travaillons également avec les partenaires du gouvernement tels que la Sotrader. Et nous participons dans beaucoup de projets mis en place par l'État, notamment dans le processus de certification FSC, dans le processus de certification RSPO, parce que vous savez, le Gabon produit beaucoup de palmiers à huile, plante beaucoup de palmiers à huile aujourd'hui, donc il y a la certification RSPO par rapport au palmier à huile, il y a la certification FSC par rapport à la forêt, mais nous avons un focus spécial sur le secteur agricole. Et depuis bientôt 1 an et 6 mois, nous avons initié un projet avec la Sotrader, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, avec d'autres partenaires tels que l'ONE et l'ANPI. Et ce projet a abouti à la création du village Graines de Bolkobwe. Et le village Graines de Bolkobwe nous permet aujourd'hui d'implémenter une formation qui a été décidée par le chef de l'État, c'est-à-dire une formation duale, 75% de pratique, 25% de théorie, comme vous pouvez voir sur la 50aine de jeunes qui sont en train de travailler sur le site. Mais il y a également un autre aspect qui est très très important, c'est la production locale en matière agricole, développer le Made in Gabon. Et ici nous avons le village Graines de Bolkobwe. Au niveau de la cité Antraco, nous avons la maison de transformation des femmes Graines, la maison de transformation qui est en fait un closer qui réunit les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et là, c'est vraiment notre activité quotidienne avec un gros focus sur la formation. Alors, la formation que nous avons l'honneur d'implémenter. Nous avons l'honneur d'implémenter cette formation qui a été décidée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est la formation duale. Les premiers diplômés de cette formation sortiront d'ici au mois d'octobre. Cette formation, elle est unique au Gabon pour le moment. Il y a le site Graines de Bolkobwe et il y a le site IGAD. Parce que IGAD aussi a un groupe de jeunes. C'est une formation qui est financée par la Banque mondiale via le projet PRODES, le projet PRODES que l'ONE gère. C'est une formation qui nous permet de former des entrepreneurs agricoles, des agripreneurs. Vous savez, d'après la FAO, d'après le recensement général agricole, 80% de la population en activité dans le secteur agricole au Gabon
et du troisième âge. Et donc, il fallait concevoir des outils de communication. Il fallait mettre en place des outils de communication. Il fallait mettre en place une formation qui puisse séduire les jeunes de 16 à 34 ans, quel que soit le niveau scolaire. Et c'est cette formation, nous sommes au 4e mois de cette formation qui se déroule très très bien. Cette formation, elle est basée sur un aspect très important, technique et changement de mentalité. Parce qu'en fait, nous constatons que les jeunes aiment ce qu'ils font, mais il y a un gros travail à faire sur le changement de mentalité. Et cette formation rentre également dans le PAT, dans le plan d'accélération des transformations de notre économie. Parce que les jeunes qui sont formés ici, ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des entrepreneurs que nous formons. Et donc ces jeunes-là seront, ils vont créer des sociétés coopératives au niveau du guichet unique qui est logé à l'ANPI et ils seront installés dans les ZAP par le ministère de l'Agriculture. Vous voyez? Et donc, ce sont des entrepreneurs agricoles. Ils vont créer de l'emploi et ils vont produire. Vous voyez par exemple ici, vous avez tout autour de nous, nous sortons par semaine près de 380 kg d'aubergines violettes. Cette aubergine violette, elle est produite par ces jeunes. À 99%, ils ne plantaient pas avant de venir ici. Et ils sont issus des quartiers tels que PK6, PK5, PK8, PK7, Avea, Kingele, Akebe ou Nzanyong. Ce sont des jeunes que nous avons pris en partenariat avec l'ONE parce qu'ils perçoivent une bourse de 80 000 francs par mois et ils produisent. Ce sont des producteurs. Et 100% de cette production est rachetée par le programme Graines via la Sotrader. Vous voyez? Donc, c'est véritablement une formation modèle qui rentre dans, qui traduit en acte les engagements des plus hautes autorités de la République. Former, installer et ensuite produire. Et cette production est rachetée par le programme Graines. Alors, en matière de spéculation, nous avons une quinzaine de spéculations qu'on retrouve ici. Mais notre modèle économique est basé sur la demande de nos partenaires. Nous avons 3 produits phares ici. Nous avons 3 produits phares. Le premier produit phare que nous avons ici, c'est l'aubergine violette, qui est réservé à 80% par les grandes surfaces. La deuxième spéculation phare, c'est le piment de Cayenne de Bolkobwe. Le piment de Cayenne de Bolkobwe, c'est un piment qui est très très bon, qui a une très très bonne saveur, qui est très piquant, qui nous permet d'avoir un marché local et un marché international, parce qu'il est vendu en France. Nous vendons notre piment en France. Donc, c'est la deuxième spéculation. Et la troisième spéculation, c'est le concombre. Mais on rencontre d'autres spéculations telles que l'oseille, le basilic, le persil, la laitue, la morelle, le folon, qu'on appelle également l'amarante, de la tomate, des carottes. Nous avons même du basilic thaï. Et à cette période de l'année, nous produisons du chou paumé. Hein? Donc, et des courgettes également. Donc nous avons une dizaine de spéculations qui accompagnent les 3 produits phares, qui sont l'aubergine violette, le piment de Cayenne et le concombre. Notre objectif, par exemple, pour l'aubergine violette, est de produire 1 tonne par semaine. C'est de produire 1 tonne par semaine et qui est réservé à une certaine clientèle. Parce que nous ne produisons que ce que nous savons comment nous allons vendre. Mais comme je vous disais au départ, l'ONG IDERSA Africa est une structure qui accompagne le gouvernement. Donc en fait, notre rôle n'est pas de créer des programmes à nous. Notre rôle est de construire des outils d'aide à la décision que l'on met à la disposition du gouvernement. Aujourd'hui, dans le cadre du PAT, on parle de l'accélération et de la transformation de notre économie. Mais quand on sait que
60% de la population gabonaise a moins de 40 ans et que près de 45% de cette population est à la recherche d'un premier emploi. Et on sait que le secteur agricole est créateur d'emplois. Beaucoup de gens, quand on parle de l'agriculture, ils pensent que c'est pour amener tout le monde à planter. Mais non, dans l'agriculture, l'informatique s'invite dans l'agriculture. Dans l'agriculture, le transport s'invite, la fabrication mécanique s'invite, la logistique s'invite. C'est un millier d'emplois autour du secteur agricole. Donc, nous, aujourd'hui, ce site, c'est 176 jeunes qui sont en formation ici, actuellement. 176 jeunes entrepreneurs agricoles, ça fait 165 micro-entreprises qui seront créées. Nous, l'objectif est de mettre en place un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour que ce modèle-là soit installé dans chaque département du Gabon. Nous avons une cinquantaine de départements. Si on arrive à avoir dans chaque département au Gabon un village graine qui va occuper, qui va former des jeunes, je pense que les objectifs du gouvernement qui sont d'atteindre, de réduire de 50% nos importations sur certains produits, nous pouvons les atteindre. Donc, nos objectifs futurs, c'est accompagner la politique du gouvernement. Au discours que j'entends souvent qui fait passer le Gabonais, le jeune Gabonais pour quelqu'un de paresseux, je ne m'inscris pas dans ce discours. Je pense plutôt que le jeune Gabonais souffre d'un problème d'ignorance des réalités, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette habitude de vie qui les conduit vers la recherche de la bonne information. Il faut que les jeunes Gabonais aillent vers la bonne information. Il faut que le jeune Gabonais intègre que son avenir doit se construire par lui-même et pour lui-même. Mais à cela, il faut également que le gouvernement qui est là pour accompagner, mettre en place des programmes, prenne en compte les acteurs qui travaillent au quotidien sur ces programmes. Vous ne pouvez pas, dans un bureau feutré, réfléchir à comment améliorer les conditions de vie d'un jeune qui habite Avea si vous n'avez pas la cartographie sociale de ce jeune qui habite Avea. La cartographie sociale de ce jeune-là permet justement aux décideurs d'adapter les projets aux réalités sociologiques, politiques, mais également économiques. Et c'est pour ça que notre message s'adresse aussi bien aux jeunes, qu'il faut qu'ils se prennent en charge et que rien ne se fera en un claquement de doigts. La politique est un métier fini. La politique est un métier fini et qu'il faut aujourd'hui se mettre résolument au travail pour améliorer ses conditions de vie. Et aux décideurs, il faut qu'on associe la société civile dans la traduction en actes des engagements du gouvernement. Là, par exemple, vous visitez le village Graine de Bolkobwe. Le village Graine de Bolkobwe, c'est le fruit d'un mariage entre l'État, des partenaires privés tels que la Sotrader, l'État représenté par le ministère de l'Agriculture qui nous a octroyé ce site, l'ANPI, l'ONE, mais la société civile est le maître d'œuvre. C'est la société civile qui traduit en actes au quotidien les engagements du gouvernement. Donc, il faut que les acteurs que nous sommes soient invités, soient écoutés pour qu'on puisse traduire en actes les différents programmes mis en place par le gouvernement.